Alors, cette vidéo concerne la correction de la page 11, 12, 13 du chapitre 6. Donc ici, je vais détailler tout mon raisonnement pour que vous puissiez comprendre, si ce n'est pas encore le cas, comment établir la formule d'une molécule. Donc ici, dans le premier exercice, on vous demande de dire à chaque fois le nombre d'atomes de chaque sorte présent dans la molécule. Alors pour déterminer le nombre d'atomes présents dans une molécule, il suffit tout simplement de regarder ce qu'on appelle les indices, ces petits chiffres en bas à droite. D'accord? Donc ici, l'indice porte uniquement sur l'atome qui est au-dessus de lui à gauche. D'accord? Donc ici, le 2 concerne le Cl, le 7 concerne le O. Donc ici, ça veut dire qu'on a 2 Cl et 7 oxygènes. Ok? Ici, on a 3 hydrogènes. Ici, comme il n'y a rien, ça veut dire que c'est 1. C'est comme par exemple, si je vous dis Mohamed, je ne vais pas vous dire un Mohamed, je veux dire Mohamed. C'est sous-entendu que c'est 1. D'accord? Donc ici, on a un phosphore et ici, on a 4 oxygènes. Ok? Donc ici, à côté du calcium, il n'y a rien. Donc 1 Ca et 2 chlore. Alors, vous allez me dire, comment vous savez que c'est un Ca et pas un carbone et un A? Eh bien, tout simplement car on reconnaît le symbole d'un atome parce qu'il commence toujours par une majuscule. D'accord? Donc, à partir du moment où vous avez une majuscule, vous savez que vous commencez un nouvel élément chimique. Mais comme ici, vous avez un majuscule et une minuscule, c'est le symbole du calcium. D'accord? Donc, jusqu'à ce que vous rencontriez une majuscule, tout ça concerne un seul atome. Ok? Donc, on a 2 chlores. Ici, on a un hydrogène. Et ici, on a un brome, une majuscule et une minuscule. Donc, c'est un symbole, un Br. Donc, ici, comme je vous l'avais expliqué précédemment, donc on a un magnésium. Quand on a une parenthèse et qu'on a un indice en dehors d'une parenthèse, ça veut dire que l'indice ici porte sur tous les éléments qu'il y a à l'intérieur. Donc, en fait, c'est une multiplication. Il faut distribuer. Comme ici, on n'a rien, ça veut dire qu'on a des 1. Donc, il va falloir faire 2 fois 1, 2 fois 1. Ça nous fait 2 oxygènes et 2 hydrogènes. Ici, pour l'aluminium, on n'a rien. Ça veut dire qu'on a un aluminium ici. Pour ce qui est maintenant de ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, donc vous savez qu'il y a une distributivité. Il y a 3 soufres. Donc pourquoi il y a 3 soufres? Parce que l'indice, comme il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a 1. Donc 3 fois 1, ça fait 3. Et ici, on a 3 fois 4, c'est-à-dire 12 oxygènes. Ici, on a 3 cuivres, 1 phosphore, 4 oxygènes. Ici, on a un aluminium. Et comme auparavant, ici, l'indice porte sur tous les éléments de la parenthèse, c'est-à-dire 3 oxygènes et 3 hydrogènes. On va passer à l'exercice suivant. Donc ici, on vous demande de déterminer la formule chimique des molécules. Alors, faites bien attention parce que dans l'exercice que je vous avais demandé de faire, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des difficultés parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était la formule chimique des molécules. Ça, c'est une erreur que vous faites souvent. En fait, vous regardez juste l'exemple et puis vous procédez de la sorte, comme le prof a fait. Mais il ne faut pas faire ça. Il faut toujours lire les énoncés et se mettre en situation d'évaluation. Parce que, ici, construire la formule chimique des molécules, former des atomes et ou des groupements suivants, c'était exactement le même énoncé que celui que je vous ai donné dans le devoir. Et il y a beaucoup qui n'ont pas su le faire. Donc, lisez bien. La formule chimique des molécules, c'est tout simplement leur formule, la formule de la molécule, de quoi elle est composée et combien il y a de chaque sorte d'atome. Alors ici, MgCl, donc ici, j'ai volontairement choisi de faire la méthode du chiasme, parce que voilà, c'est celle qui va être le plus utile pour la suite. Donc ici, Mg et Cl, donc je commence par écrire le symbole des atomes. Ensuite, je regarde les valences. Donc ici, si je regarde, je prends vite mon tableau. Si je regarde ici, je prends mon tableau périodique. Donc ici, les valences, rappelez-vous, pour les éléments de la première colonne, c'est 1. Ensuite, c'est 2. Ici, c'est 3. Ici, c'est 4. Ici, c'est 3, 2, 1 et 0. J'espère que vous avez bien complété votre tableau périodique, les enfants, pour indiquer les valences. Et vous pouvez ici indiquer valence. D'accord? Donc, les valences. Alors, c'est parti. Donc, ici, Mg, on regarde. Mg, il est ici. Donc, c'est valence 2. Donc, on note 2 ici.
CL, on regarde. CL, c'est valence 1. Donc, on note ici valence 1. Après, on fait le chiasme. On transforme les valences qui sont en chiffres romains en indices qui sont en chiffres arabes. Donc, tout, on arrive ici, on met 1. Et celui-là, on monte, on met 2 ici. D'accord? On regarde, est-ce que les deux indices peuvent être divisés par un même nombre? La réponse est non. D'accord? Donc, ils peuvent diviser par 1, mais ça ne change rien, les gars. Et les 1, on ne les écrit pas, donc on simplifie. Donc, la formule, ça va être quoi? Ça va être MgCl2. J'ai volontairement écrit ici parce que je n'avais pas la place, mais c'est ça la formule moléculaire. D'accord? La formule moléculaire, elle est indiquée en rouge, on va écrire ici. Alors, on va faire également de même pour K et OH. Donc, on écrit en bas les valences. Donc, le potassium, c'est ici, c'est valence 1. Et le OH, pour connaître sa valence, il suffit tout simplement de prendre son cours page 7, d'accord, à la page 7 ici. Et à la page 7, on voit que l'hydroxyde est ici et qu'il est valence 1. Donc, on note valence 1. Ensuite, on va faire le chiasme. Comme d'habitude, on transforme les valences qui sont en chiffres romains en indices qui sont en chiffres arabes. Ça nous fait 1 et 1. Est-ce qu'on peut simplifier les deux éléments par un même chiffre? Oui, par 1. Et les 1 ne s'écrivent pas. Donc, la formule de la molécule composée de potassium et d'hydroxyde, ça va être KOH. Pour le dernier exercice, il en est de même. On écrit d'abord les symboles dans l'ordre. NaPO4. Ensuite, on va écrire les valences. Alors, Na, ce qui fait partie des familles principales, oui, c'est valence 1. Donc, je note ici valence. Les groupements particuliers, les enfants, n'allez pas chercher dans le tableau périodique. Ils n'y sont pas. La valence des groupements particuliers se trouve à la page 7. D'accord? Et uniquement à la page 7, ici. Donc, c'est parti. PO4, je cherche ici. PO4, c'est valence 3. Donc, je note 3 ici. C'est parti. Ensuite, je fais le chiasme. Tac, tac. Donc, le chiasme, je transforme les valences qui sont en chiffres romains en indices qui sont en chiffres arabes. Donc, ici, je monte, j'écris 3. Et ici, tac, 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 j'écris 1. Est-ce que les deux indices peuvent être simplifiés par un même chiffre? Non. Donc, ça va rester tel quel. On simplifie le 1, on ne le met pas. Et donc ici, ça va nous donner comme formule moléculaire Na3PO4. Ok? Alors, atome, donc ici, on continue. Donc pour le carbone, ici, on va chercher, il est valence 4. Donc je vais d'abord écrire les symboles C et O. Le carbone, il est valence 4. Et l'oxygène, il est ici, il est valence 2. Ok, on va faire le chiasme. On transforme les valences qui sont en chiffres romains en indices qui sont en chiffres arabes. Donc ici, ça nous donne 2 et tac, 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 ça nous donne 4. Est-ce qu'on peut simplifier les deux indices par un même chiffre? Oui, par 2. Donc ici, c'est parti. 2 divisé par 2, ça fait 1. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, et bien sûr, on ne laisse pas les 1. Donc, la formule qu'on obtient, c'est tout simplement CO2. Alors, on continue, Cl et O. On indique les valences. Cl, dans le tableau périodique, ici, on indique c'est valence 1. On écrit 1. L'oxygène, ici, on indique c'est valence 2. On écrit 2. On fait le chiasme. Tac, tac. On transforme les valences qui sont en chiffres romains en indices qui sont en chiffres arabes. Ici j'écris 2 et ici j'écris 1. Est-ce qu'on peut simplifier les deux indices par un même chiffre? Non, à part 1. Donc on ne laisse pas les 1, bien sûr. Donc, que disais-je? On ne laisse pas les 1. Donc la formule, ça va être Cl2O. Voilà. Alors, donc on continue ici. Donc je vais écrire Cu et SO4.
Donc Cu, il fait partie des métaux, donc des familles de transition, d'accord? Donc ça veut dire que sa valence, je ne peux pas la connaître, mais dans le tableau périodique, ici, vous avez les... pardon, pas dans le tableau périodique, à la page 6, vous avez les valences des métaux, de quelques métaux de transition. Ici, on vous dit le cuivre, il peut être 1 ou 2. Et vous avez de la chance, ici, on vous précise que c'est la valence 1, d'accord? Si on ne vous précise pas, vous ne pouvez pas construire la molécule, je vous rassure. SO4, on va toujours à la page numéro 7. SO4, il est ici, c'est le sulfate, il est valence 2. Donc, j'écris 2 ici. Je fais le chiasme, je transforme les valences qui sont en chiffres romains en indices qui sont en chiffres arabes. Donc, tchou, ici ça me fait 2, tac, 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 ça me fait 1. Est-ce que je peux simplifier les deux indices par un même chiffre, à part par un non? Donc, la seule chose que j'ai à faire, c'est supprimer le 1. Et donc, la formule de la molécule, c'est Cu2 SO4. Pour le dernier, donc je vous l'avais expliqué, c'est valence 3 pour le fer, valence 1 pour l'hydroxyde. Donc ici, on fait le chiasme et on met un 3. Alors ici, pourquoi est-ce qu'on a mis une parenthèse, pardon, je commence à plus parler français moi. Pourquoi est-ce qu'on a mis une parenthèse? Tout simplement parce que le 3 ici, il est pour tout le groupement particulier. Quand vous avez un indice, il va porter sur tout le groupement particulier. Quand l'indice est égal à 1, comme ici, c'est pas grave. Qu'on mette une parenthèse ou pas, ça ne va rien changer, d'accord? Mais par contre, quand l'indice est différent de 1, toujours mettre une parenthèse, d'accord? Donc, vous indiquez bien, s'il vous plaît, dans votre cours, pour groupement particulier, si l'indice est différent de 1, toujours mettre des parenthèses, d'accord? Faites bien attention les enfants, toujours on met des parenthèses. Alors, on continue avec la suite des exercices. Donc, c'est toujours la même chose, d'accord? Donc ici, je vais écrire toutes les formules des molécules, à part si je vois que ça a un quelconque intérêt. Sinon, je m'arrêterai. Ici, du fer et du nitrate. Donc ici, le fer, c'est... Donc, on va faire celui-là, nitrate, NO3. Je pense que ça peut être intéressant. Ici, le fer, on vous dit que c'est valence 2. Le nitrate, ici, c'est valence 1, d'accord? Parce qu'on a vu à la page 7, ici, on voit que le nitrate, c'est valence 1. Donc, c'est parti. On fait le chiasme. Tac, tac. Donc, ici, ça nous donne 1 et ici, ça nous donne 2. Rappelez-vous, c'est un groupement particulier, NO3, parce qu'il est composé de plusieurs atomes. Donc, pour un groupement particulier, si l'indice est différent de 1, et ici, on ne va pas pouvoir simplifier les autres indices, donc il va toujours être égal à 2, on va devoir mettre une parenthèse. Et donc, ici, la formule, ça sera Fe, NO3, pris 2 fois. C'est comme ça que ça se lit, d'accord? Je vais le réécrire parce qu'on ne voit pas très bien. Fe, NO3, pris 2 fois. Ok, donc s'il vous plaît, apprenez à lire ça correctement. L'aluminium et le carbonate, ici, ça ne va pas avoir grand intérêt. C'est Al2CO3 pris 3 fois. Le carbonate de calcium, CaCO3. Ici, ça va être CuOH pris 2 fois. Et ici, ça va être potassium et phosphate, donc K3PO4. Donc, vérifiez bien, vous, en faisant le chiasme, si vous retombez sur la même réponse ou pas. Donc, ici, et ça n'a pas trop d'intérêt, donc je vais juste écrire, c'est exactement la même chose. Je vous l'écris juste pour que ce soit plus facile pour vous, pour corriger. Na3PO3. Pardon, ici c'est PO4, autant pour moi. C'est pas grave, hein, ça change pas, la valence est la même, c'est juste que ce groupement n'existe pas en solution. MgCO3, MgF2, MgOH pris 2 fois, MgSO4, Mg3PO4 pris 2 fois. Ici, on a H2CO3, HF. Ici, je vous l'accorde, c'était un peu compliqué. H2O. Ici, on a H2SO4, H3PO4, CaCO3. Ne vous inquiétez pas, vous aussi, dans quelques années, vous pourrez les faire les yeux fermés. OH pris 2 fois.
CaSO4, Ca3, PO4 pris 2 fois. Pour ici, on a Al2, CO3 pris 3 fois. AlF3, AlOH pris 3 fois. Al2, SO4 pris 3 fois. Et AlPO4. Donc ça, c'était pour la formation d'une molécule. On va passer maintenant comment déterminer la valence à partir des indices. D'accord? Donc ici, c'était des exemples que je vous avais déjà fait. Je vous rappelle qu'on fait la méthode du chiasme inverse. Donc au lieu de faire les flèches qui montent vers le haut, eh bien, on va faire des flèches qui descendent vers le bas, tout simplement, et on va pouvoir retrouver. Donc ici, on va faire l'exemple avec Fe et Cl3. D'accord? Donc ici, on va faire des flèches qui vont vers le bas. Donc, au départ, on avait transformé les valences en indices. Maintenant, on va retransformer les indices en valences. Donc, ici, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que c'est 1. Ici, il y a quoi? Il y a 3. D'accord? Alors, je vous ai dit, pour un métal de transition, on ne peut pas être certain de sa valence. On vérifie les valences. Est-ce que c'est bien celle qu'on connaît? D'accord? Alors, le chlore, c'est bien celle qu'on connaît. D'accord? Le fer, le problème, c'est qu'il peut avoir plusieurs valences. Il peut être soit de valence 2, soit de valence 3. Vous allez me dire, 3, c'est une de ces valences. Donc, à partir du moment où, pour un des deux, on est certain de la valence, ça veut dire que toutes les valences sont correctes. D'accord? Donc, ici, le fer, ça va être valence 3. Et le chlore, ici, ça va être valence 1. Donc, ici, on va continuer avec le PbSO4. PbSO4. On fait le chiasme inverse. Ici, il n'y a rien, ça veut dire que c'est égal à 1. Ici, vous allez me dire que c'est 4. Non. Pourquoi c'est pas 4? Parce qu'il n'y a pas de parenthèse. Quand il n'y a pas de parenthèse pour un groupement particulier, ça veut dire que l'indice est égal à 1. Et SO4, c'est pas le 4 qui est ici, c'est pas l'indice. D'accord? Et SO4, c'est la formule du groupement particulier. Si vous avez un doute, allez voir. Si c'est la formule du groupement particulier, ça veut dire que ce n'est pas l'indice qui est ici. D'accord? Donc, s'il vous plaît, écrivez bien dans votre cours. Si pas de parenthèse pour groupement, ça veut dire que l'indice est égal à 1. Toujours. D'accord? Donc, ici, on n'a pas de parenthèse, ça veut dire que l'indice est égal à 1. Donc maintenant, on va vérifier. Pb, est-ce qu'on est certain de sa valence? Donc on ne connaît même pas sa valence à Pb, le pauvre, c'est un métal de transition. Je sais ce que vous allez me dire. Il est là, madame, c'est valence 4. Ah bah, pas forcément, les gars. Donc ce qu'on va faire, donc quand c'est bleu, comme ça, quand c'est les métaux de transition, ici, on ne peut pas être certain. D'accord? Donc ne vous fiez pas à ça. Fiez-vous plutôt au groupement particulier et aux familles des principales. Donc, quand je parle des familles principales, je parle ici de ceux-là, la famille 1, la famille 2, et ici les non-métaux, d'accord? Mais le plomb, c'est un peu compliqué, les gars, vous êtes un peu trop jeunes pour que je vous explique ça, mais en tout cas, vérifiez toujours les deux, d'accord? Comme ça, vous êtes sûrs. Donc, on vérifie toujours les deux. Ici, SO4, on vérifie ici, c'est valence 2, d'accord? Donc, déjà, c'est pas bon. Donc, ici, valence, donc c'est pas de bon. Donc quand la valence n'est pas bonne, on va multiplier le tout par un chiffre pour arriver à la bonne valence. J'ai réponse pour le plomb, je crois que je vais vous rajouter ça dans la page 6, comme ça vous saurez. Je ferai un spécial attention pour la prochaine fois, parce que c'est vrai que c'est pas évident à savoir. Donc ici, ça revient à la valence du plomb à 2, et la valence de SO4, c'est 2, d'accord? Alors pour AgO, ici, donc on fait le chiasme inverse, on transforme les indices en valence, donc il n'y a rien, donc c'est 1. On va vérifier. Alors, Ag, il est où? Ag, il est ici, donc on ne peut pas connaître sa valence, ok? Et O, il est où? Il est ici, donc c'est valence 2. Donc ici, ça veut dire que déjà, ça ne correspond pas. Donc quand il y a un des deux qui ne correspond pas, on multiplie tout par le chiffre nécessaire pour arriver à la bonne valence. Donc la bonne valence, c'est 2. Donc on va devoir multiplier par 2. On peut devoir multiplier par 3, 4, hein, les gars, vous inquiétez pas. Donc ici, la valence de Ag, ça va être 2. Et celle de O, ça va être 2. OK? Alors, il ne nous reste plus que CuCl2 et Al2 et SO3 pris 3 fois.
On fait le chiasme inverse. Tac, 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 tac. Ici, il n'y a rien, donc c'est 1. Ici, c'est 2. On vérifie. Est-ce que le chlore, c'est bien valence 1? Oui, c'est bien valence 1. D'accord? Limite, on n'a même pas besoin de vérifier l'autre, les gars, parce que s'il y a un des deux qui est bon, l'autre est forcément bon aussi. Et si vous voulez, le cuivre, vous allez voir à la page 6 quelles sont ses valences possibles. C'est 1 ou 2. Donc, c'est bon, on a une des deux, donc c'est OK. Donc, la valence de Cu ici, c'est 2. Et la valence de Cl, c'est 1. Ici, on en fait de même, donc c'est 2. Et ici, vous voyez qu'il y a une parenthèse et qu'il y a un chiffre à l'extérieur. Donc, c'est ce chiffre-là qu'on doit noter. On va checker. Est-ce que SO3, c'est bien valence 2? Oui, c'est bien valence 2. Est-ce que AL, c'est bien valence 3? Oui, AL, c'est bien valence 3. Donc, les valences sont correctes. Donc, on écrit AL, c'est valence 3. Et SO3, c'est valence 2.